Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Pour ne pas oublier la chaleur de la Guyane, c'est dans le sud de la France que Philippe s'est installé pour les études. 6 ans après, le jeune homme se rappelle toutes les fois où il a été seul avec lui-même. Je m'appelle Philippe Jean-Marie, originaire de la Guyane, né à Cayenne. Actuellement, j'ai 24 ans. Je suis étudiant à Montpellier en licence de biochimie. Je suis arrivé en 2015, juste après mon bac. Alors le départ, comme j'étais déjà parti en France, donc c'est pas pour dire que je n'étais pas initié, mais c'est vrai que tout change. C'est-à-dire qu'au départ, on vit chez ses parents, et là, c'est un peu le début de l'indépendance, le fait d'être confronté à soi-même, et puis de pouvoir se gérer tout seul. Donc, par rapport à ça, ça va. Moi, je l'ai plutôt bien vécu. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé en France, on se dit, là, ça commence. Là, c'est vraiment la nouvelle aventure. Moi, je l'ai bien vécu, en tout cas. Au départ, c'était très bizarre parce que c'est un peu la nouvelle vie. Et donc, c'est au bout de 6-7 mois qu'on commence à se dire, ah ouais, parfois ça me manque, que ce soit les plats, le climat aussi. Chez nous, c'est chaud, on a tout. Et le fait de vivre un peu cette nostalgie, on a envie de rentrer au pays. Mais bon, parfois on peut pas, des fois on peut, c'est ça qui est un peu compliqué. Par rapport aux conditions, si des fois on a des rattrapages, si des fois on doit rester en France pour préparer l'autre année, j'ai quand même eu la chance de pouvoir rentrer chaque année. Donc ça va, mais je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Pour moi, c'est très important. Je fais quasiment 10 mois sur 12 en France. Donc oui, rentrer, c'est normal, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les activités, pour tout. Le rapport au verre, tout. La première chose que j'ai envie de faire, si on enlève le repas en famille, la première chose, je crois que moi, c'est aller en carbet, je crois. Aller en carbet ou à la pêche. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire lorsque je rentre. Premier hiver, assez compliqué. Non pas parce que j'avais pas de quoi me chauffer, mais c'est surtout que on n'a pas envie de sortir. On a envie de vraiment rester chez soi. En plus, ça va, sur Montpellier, c'était des hivers doux. Mais lorsqu'il fait gris et qu'il fait froid, ça change aussi la vision de la ville. C'est-à-dire que c'est plus la même ville. Et aussi au niveau des inspirations, au niveau des pensées, c'est aussi un peu plus sombre. On n'a pas envie de parler aux gens, on n'a pas envie de vraiment communier, on a juste envie d'être dans son coin, d'aller à l'école et de rentrer chez soi, en tout cas pour moi. On peut pas oublier d'où on vient. Pour moi, c'est un héritage, surtout. C'est les racines. Bon, c'est comme ça, mais en France, ça va plus vite. Pourquoi ça va plus vite? Je ne sais pas. Ça, je peux pas dire. Je peux pas dire si c'est parce que c'est déjà des décisions politiques. Déjà, à niveau administratif, ça va plus vite. Déjà. Ça, c'est très compliqué parce que des fois, on peut dire que c'est une histoire peut-être de mentalité, c'est peut-être une histoire d'effectifs. Il y a beaucoup de paramètres et on sait pas vraiment. La seule chose que l'on voit, c'est que ça va plus vite en France. Moi, je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu déconnecté. Donc bon, des fois, on essaye de suivre, mais non, peut-être parfois les faits divers sur France Guyane ou sinon sur les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas connecté. Sinon, par ma mère aussi qui me raconte. Montpellier, j'ai fait un raccourci un peu bête. Je me suis dit, Montpellier, c'est le sud. Il fera pas trop froid. Il y a du soleil et surtout, j'avais entendu que c'était une ville étudiante, donc jeune. Donc je me suis dit, ça sera pas mal. Parce que la ville que je voulais surtout pas, c'était Paris. Je sors de là où il y a le soleil. Donc oui, aller là où il y a du soleil, c'est pas mal aussi. Exil, je trouve que c'est un mot fort quand même. Quelque part, oui. Parce que, oui, le fait de partir pour réaliser quelque chose et surtout, c'est aussi le côté un peu isolé. Parce que parfois, on a beau avoir des gens autour de nous, mais on peut quand même se sentir seul. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'être confronté à soi, c'est un travail, c'est de l'introspection au final. Et sur ça, c'est vrai qu'au niveau de certaines aspirations, c'est vraiment bien. Surtout que on voit autre chose. Parfois, on est obligé d'être avec soi. Et ça permet d'évoluer sous une nouvelle forme, sous un nouvel angle. Au niveau des sons qui me rappellent la Guyane, il y a certains boléros. Il y a la sérénade des mélomanes, il y a Amour d'un nègre. Non, mais là, il faut que je me rappelle de l'air un peu.
Là, je pourrais pas. Si je pouvais me peindre de façon à ressembler à un très beau garçon. Si quelqu'un tape Amour d'un nègre de Hilarion Nguema, Et je vous dis, en essuyant mes yeux, que je ne serai jamais un amoureux. c'est vrai que c'est très compliqué. Je suis malheureux, en argent, en amour. Je suis malheureux, je le serai toujours. S'il y a un plat que l'on voit rarement, c'est le bouillon d'Awara. Je ne peux pas imiter ça en France. On peut faire autre chose. On peut faire des pimentades, on peut faire des haricots rouges, on peut faire... ah non, le calou aussi, c'est compliqué. Mais oui, moi, je dirais le bouillon. Déjà que c'est un plat qu'en Guyane, on mange une fois par an. Ouf! Ah, moi, je pars avec le pays. Il y a du poisson, du piment, des confitures. Ça, c'est cliché, mais il y a du rhum. Parfois, je pars avec pas mal de choses. Mais surtout du poisson. Ah oui, ça, oui. C'est pas pour critiquer la France, mais bon, niveau poisson, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Pas du tout. La Guyane, dans 10 ans, ça n'aura pas bougé. Ça va pas bouger. En tout cas, pour moi, ça, c'est la vision qui est réaliste. Quelque part, ça dépend de nous, mais pas que. Il y a un grand travail à faire sur les mentalités, je trouve. Les anciennes générations, on doivent désapprendre pour apprendre de nouvelles choses. Parce que les temps changent. Quelque part, ça fait mal de se dire que dans 10 ans, alors que en une année déjà, beaucoup de choses peuvent changer pour une personne, donc dans un état singulier, mais là, ça fait déjà pas mal d'années qu'on a quand même du retard, je trouve. Moi, j'ai un peu du mal à me projeter, mais une vie stable, si c'est en Guyane, en tout cas, c'est loin des gens. Loin de la population, en tout cas. Même un peu plus loin, parce que la Comté, il commence à avoir du monde. J'aurais pu me dire que je rentre en Guyane pour y vivre, même si, au fond, c'est ce que je souhaite quelque part. Mais les conditions actuelles, moi, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie de rentrer. Et puis, quelque part, j'aurais aimé que si j'ai des enfants qui puissent grandir en Guyane. Mais comment ça évolue? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est très compliqué? Si franchement, ça évolue, et que oui, les choses avancent dans le bon sens du terme, oui, je pense que... Ou sinon, il me faudrait vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, j'aurais aimé développer, apporter quelque chose, pouvoir aussi exporter la Guyane au monde. Mais ça, c'est pareil, il faut pas mal de moyens. Mais par contre, avec l'artistique, on peut, je pense. Vu que ça amène beaucoup de lumière, ça permet aussi de diriger de la lumière sur le pays. Mais après, c'est vrai qu'on a envie de marquer. En tout cas, moi, j'ai envie de laisser une trace. Donc, si je peux le faire, je vais le faire. Mais en tout cas, j'estime que, pour moi, c'est pas en étant employé que je vais vraiment changer quelque chose. Parce que ça fait déjà pas mal d'années que des gens sont employés, qui militent, font des choses pour le pays. Et malgré ça, ça avance très lentement. Ça avance tellement lentement que parfois, on a l'impression qu'on recule. Je pense que c'est intéressant aussi de voir autre chose, de pas s'enfermer, de pas se matrixer. Mais bon, faut pas que ça devienne non plus la fuite des cerveaux, parce que on sait que y a pas mal de gens qui partent et ne reviennent pas. Après, quelque part, ça serait une forme d'hypocrisie pour moi de dire ça, sachant que c'est pas sûr que moi je rentre, mais je sais que y a des gens qui sont capables de le faire, de pouvoir partir, étudier, prendre beaucoup de choses ailleurs et pouvoir les ramener pour pouvoir faire évoluer les choses en Guyane. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilée moi-même. Non, sincèrement, j'ai opté pour mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma vie. Je suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. Je voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.